Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, les cancers, on va aller voir ce qui vous attend pour le mois de juin. Je voulais d'abord vous remercier, merci à tous pour votre présence sur ma chaîne, pour votre écoute, pour votre attention, pour tous les gestes que vous avez, toutes les actions que vous avez sur ma chaîne qui font grandir ma chaîne. Donc merci à vous pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons de soins. Vous avez tout ça dans la barre de description. Vous avez également mes coordonnées pour pouvoir me joindre pour réserver vos soins ou votre lecture. Et puis le lien PayPal si vous souhaitez me soutenir ou soutenir la chaîne via un don. C'est vous qui voyez selon ce que vous pouvez ou vous voulez faire. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages pour vous, les cancers pour le mois de juin à venir. J'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a de la fraîcheur dans votre vie. Alors, on a les institutions, mais en dehors du cadre, donc je ne les prends pas. Vous sortez peut-être d'un redressement judiciaire, de quelque chose de compliqué, un divorce, une séparation, quelque chose de très légal. On vous dit que vous avez cette sensation peut-être de vous sentir naïve. Vous avez certainement été trompé dans votre domaine émotionnel, sentimental, et vous sentez que vous n'auriez pas dû vous laisser avoir. Vous avez cette idée de vous dire mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant, pourquoi j'ai pas réagi avant. Voilà, c'est quelque chose comme ça. On a ici, alors, vrai, ouais, vous pensez que ce que vous avez ressenti n'est pas forcément la réalité, que vous vous êtes trompé sur vos sentiments et ça vous bouleverse. Ici, alors c'est drôle, on a une petite partie d'un message qui est dans le panier. Vous vous sentez peut-être malade. Ici, on a le signe du cancer, mais qui est coupé en deux. Donc vous êtes peut-être, soit vous vous sentez séparé de quelqu'un qui est parti, qui est parti, hein, cherche peut-être du charnel. On voit du bouleversement avec les massages et on voit jouir. C'est quelqu'un qui est peut-être parti avec quelqu'un d'autre et qui, je sais pas, est en train de peut-être se tourner vers le tantrisme, vers des trucs qui vous sont complètement étrangers. Vous vous posez la question et vous avez l'impression d'être complètement dépourvu il vous manque quelque chose, vous avez un sentiment de manque, oui, d'un vide. Ok, on va aller voir ce que nous dit ce dessin canalisé. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, les dessins canalisés, je les réalise les yeux fermés, je choisis les feutres les yeux fermés. Donc ici, c'est le crayon marron qui ressort. Donc pour moi, le marron, c'est rigolo parce que le crayon marron, il ressort sur 3 vidéos sur 4 que je viens de faire. C'est une couleur qui pour moi parle de naturel, parle de la terre, parle de l'ancrage, des racines. Donc à voir ce que ça peut vous dire. Est-ce que c'est une couleur que vous aimez? Vous pouvez me dire en commentaire aussi, hein. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Est-ce que c'est quelque chose que vous détestez, enfin voilà, c'est votre interprétation qui sera la plus importante en fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin, les cancers? Alors, j'ai eu l'impression de dessiner une tour et que vous aviez peut-être cru en quelque chose, monter un peu comme la tour de Babel, monter un échafaudage très haut
dans ce que vous vouliez, et puis ça s'est renversé un peu comme un soufflet. Ça n'a pas pris, il y a eu une espèce de pouf, bah, finalement il n'y a plus rien. Comme si vous aviez fantasmé, rêvé véritablement cette relation. C'est pour ça qu'on avait la naïveté tout à l'heure. Vous avez l'impression d'avoir peut-être écouté de belles paroles, vous faire endormir, par l'impression ici que vous avez été hypnotisé par quelqu'un qui vous a complètement endormi et qui a fait de vous ce qu'il voulait, sa propre volonté, etc. C'est quelqu'un qui s'est appuyé sur vous, hein, qui a profité de vous, en tout cas c'est ce que vous en ressentez, mais qui a pu vous faire perdre votre équilibre. Alors équilibre, je sais pas, financier, matériel, de santé, d'énergie, de temps, de travail, je sais pas. C'est une personne qui a voulu vraiment aller profondément, hein, qui vous a lésé véritablement dans les choses intimes, dans les choses que vous considérez comme intimes. On a ici l'intervention. Alors j'ai l'impression que vos anges sont intervenus dans cette situation parce que cette personne n'avait pas à agir comme ça. Et donc, il y a eu une intervention divine, il y a eu quelque chose pour retourner la situation. Je pense que cette relation était une relation karmique, il y avait quelque chose à équilibrer au départ avec cette personne. Mais ça a été trop loin, ça a été plus loin que ce que vous pensiez. Et puis vous pensiez plus à la fin parce que vous étiez complètement endormi, anesthésié par cette personne. Par sa prestance, par son charisme, par son pouvoir d'orateur, etc. C'est une personne qui a un gros ego. C'est une personne qui se moque des gens, en fait, qui ne fait rien de sa vie. C'est un peu la cigale qui vient quémander bah, donne-moi, aide-moi parce que moi je suis une âme pure, je suis un poète, je suis je sais pas quoi, et je suis utile au monde, mais tu comprends, mon art n'est pas reconnu, n'est pas compris, je suis en avance. C'est un peu ce genre de discours, et vous y avez cru, ou vous avez été complètement envoûté par ce personnage-là. Et ouais, il vous a retourné le cerveau, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, intuitivement, enfin, vous n'êtes pas une personne à vous faire avoir, pourtant. Mais là, rien vu venir, quoi. Et c'est pour ça que vous vous en voulez. Vous dites, mais c'est pas possible d'avoir et d'être resté aussi longtemps. D'avoir soutenu cette personne comme je l'ai fait, de lui avoir montré mes sentiments, de lui avoir ouvert ma porte, ma maison, etc. Et il y a vraiment quelque chose comme ça. On voit qu'une fois que vous avez ouvert les yeux, hein, vous vous en allez. Hein. Vous n'avez pas du tout envie de rester dans cette situation-là. Vous prenez vos billes. Et puis cette personne aussi hein, s'en va. Hein. Dès que le charme est rompu, cette personne, elle disparaît de votre vie. Vous n'en entendrez plus jamais parler, quoi. Waouh. Ok. Donc je comprends le vide, hein. C'est quelqu'un qui a pu occuper beaucoup de place pendant un certain temps et qui vous a ici un peu appâté avec ses beaux discours. Vous avez mordu à l'hameçon et finalement vous apercevez qu'il n'y a plus personne au bout de la canne, ici, de la ligne, quoi. Il y a personne, il n'y a que vous qui avez mordu à l'hameçon et il n'y a plus personne à l'autre bout, quoi. Alors, ça peut être aussi une arnaque sur Internet, hein, ça me fait penser à ça, hein. Une arnaque sur Internet, quelque chose comme ça. Vous dites, mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on va aller voir le mois en clair, hein, le mois de juin, où vous en êtes. Quelle est la photographie intérieure
pour vous les cancers. Alors on vous dit que bah ouais, vous êtes en train, vous êtes peut-être dans des démarches, dans des conflits. Vous êtes en train de vouloir avoir raison, montrer que vous avez raison dans cette situation. Vous sortez peut-être de conflits, hein, je ne sais pas encore, ça dépend des personnes, hein, vous pouvez être dedans ou en sortir. Ça peut être aussi des conflits intérieurs. Vous vous dites, non mais pourquoi je me suis fait avoir comme ça? J'ai pas réfléchi, j'ai agi dans l'urgence et du coup, voilà. Bon, je crois que c'est pas une situation si grave que ça, mais c'est quelque chose qui vient vous déstabiliser, qui vient vous tester et qui vient vous montrer bah, que tout le monde peut être vulnérable. Parce que je pense que vous aviez peut-être une vision de ah, ils se font avoir, oh, il faut bien être naïf pour ça, oh, je sais pas, quelque chose d'assez dur en vous. Et par cette expérience-là, on vous montre que ça peut arriver à tout le monde. Parce qu'il suffit qu'on soit pas bien, il suffit je sais pas, que vous vous réveillez, que vous regardez vos mails, que vous soyez pas tout à fait encore avec toutes vos capacités en éveil, et puis vous tombez sur un message et vous y croyez, et puis ben, vous envoyez des sous ou je sais pas quoi, et ça y est, c'est bon. Donc oui, vous savez qu'il faut pas le faire. Mais ce jour-là, parce que vous étiez dans cet état-là, parce que je ne sais pas quoi, et bien vous vous êtes fait avoir. Et vous vous en voulez. Ouais. Et ça vous montre un côté vulnérable de votre être que vous n'aimez pas forcément regarder en face, quoi. Alors, je sais pas si cette vidéo aura beaucoup de vues, parce que, du coup, vous allez peut-être vous dire, bon, bah, j'aime pas le voir, déjà. En plus, on m'en parle ici, on me le remet devant le nez. Je sais pas si j'aurai beaucoup de vues sur cette vidéo. Ici, la force qui vous accompagne. On a le roi de coupe. Vous êtes quand même quelqu'un de très aimant. Si vous vous êtes fait avoir, c'est parce que vous aviez envie de donner. Qu'on vous a eu par les sentiments en fait, et c'est ça, vous vous dites mais comment j'ai pu me faire avoir? Parce que vous êtes une belle personne, vous êtes une personne qui avait un bon cœur, et donc bah, vous l'avez ouvert, mais vous l'avez ouvert peut-être pas à la bonne personne au bon moment. Bon, ok, en tout cas il faut que ce soit il faut garder ça, il faut garder votre force d'amour, il faut pas avoir peur de donner ici, hein. Alors, quelle est l'ombre qui vous chuchote à l'oreille? On a le 2 de Pentacle. Bah oui, vous êtes maintenant dans je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment je dois agir, dans quoi je dois mettre mon attention. Est-ce que je peux vraiment avoir confiance même en mes sentiments ou même en moi-même? Vous êtes très très perturbé. Donc là, c'est la peur de vous tromper, la peur de faire des expériences négatives, la peur de perdre de l'argent, la peur la peur de choisir, la peur de faire des expériences tout simplement. Vous dire, si je choisis telle ou telle expérience, bah, est-ce que je vais pas me tromper? Vous manquez de confiance en vous ce mois-ci. Ok. Mais, enfin, je veux dire, vu ce que vous venez de traverser, oui, effectivement, je comprends. Mais il ne faut pas que ça reste. Il faut que ce soit un enseignement. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous, etc. Ça vous montre aussi la grandeur de cœur que vous avez. Bah oui, mais j'ai perdu de l'argent, ou j'ai perdu du temps, ou j'ai perdu de l'énergie. Oui, certes, vous avez perdu des choses peut-être, mais est-ce que vous en aviez vraiment besoin? Si vous les avez perdues, si vous les avez données, c'est que vous pouviez. Et puis ça montre votre grandeur d'âme, votre grandeur de cœur. Donc vous pouvez vous dire que déjà vous êtes une belle personne, c'est déjà c'est déjà pas mal. Et ensuite vous dire bon bah voilà, si j'avais pas envie de donner ces choses-là, bah, je l'aurais pas fait. Est-ce que ça me met vraiment dans une position difficile? Peut-être momentanément, mais après je vais rebondir. Donc il y a pas mort d'homme ici, hein. Quelle est la leçon du mois? Qu'est-ce que ce mois de juin vient vous apprendre? Ce mois de juin, il vient vous apprendre à vous donner espoir, à vous donner une vision sur le lointain, sur l'avenir, sur l'envie d'avancer, sur l'envie de vous développer, de faire autrement.
de tenter des choses que vous n'avez jamais faites. J'ai l'impression que même si cette expérience a été négative, elle vous dit, bon bah, t'as pu te faire avoir par cette personne, mais t'as testé des choses peut-être qui t'ont plu. Donc pourquoi pas aller vers d'autres choses, pourquoi pas tester d'autres choses. J'ai l'impression que cette expérience vous ouvre le cœur encore davantage, vous ouvre l'envie de tester d'autres possibles, quels qu'ils soient. Ça peut être voyager, ça peut être passer des vacances, avoir des vacances. Peut-être que jusqu'à maintenant vous ne preniez pas de vacances, peut-être que jusqu'à maintenant vous ne voyagiez pas. Ici, vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser, de nouveaux fruits, j'entends, de nouveaux plats, une nouvelle façon de cuisiner. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme action ce mois-ci? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme action ce mois-ci? Quel mouvement juste devez-vous faire? On parle de l'empereur ici. Alors, on a le signe du bélier qui ressort. Ici, avec le roi de coupe, on avait donc les signes d'eau, poisson, scorpion et cancer. Avec l'empereur ici, on a... vous n'avez pas envie de bouger. Vous n'avez pas envie de bouger véritablement. Vous avez envie... La bonne action serait peut-être de ne rien faire. Mais comme vous êtes en réaction par rapport à ce qui vient se passer, vous avez envie de vous dire, bah, si j'ai bougé pour une personne qui n'était pas la bonne, je peux bouger aussi pour moi. Je peux bouger parce que j'ai envie de le faire ou parce que voilà, je peux faire bouger un peu les lignes. Mais on voit que c'est compliqué et que c'est difficile. C'est assez contraignant ici pour vous de bouger. Il y a peut-être beaucoup d'obligations, peut-être beaucoup de choses à faire, à changer. Vous avez peut-être une entreprise, vous avez peut-être un travail, vous avez peut-être des choses que vous ne pouvez pas bouger facilement et vous vous cachez un peu derrière. Vous dites peut-être, ah, si je pouvais, je bougerais, j'aimerais tellement voyager, j'aimerais tellement. Et là, vous vous dites, bon, je vais pas forcément le faire tout de suite. Je le garde dans un coin de ma tête, j'hésite à faire ce voyage. Je le garde dans un coin de ma tête. L'action juste, c'est peut-être d'attendre, de ne pas se précipiter. Puisque vous avez trop d'hésitation et que ce serait réagir en réaction à ce que vous avez vécu, vous vous dites, je vais attendre. Je sais que mon envie, elle est là, je vais me renseigner, je peux déjà faire des démarches pour avoir plus d'informations sur ce que je veux, mais pour l'instant, je ne vais pas faire plus. Ok. Alors, qu'est-ce que vous devez honorer du passé? Oh là, non, j'ai trop de cartes. Quelles sont les choses que vous devez honorer du passé? On a ici la route fortune. Vous devez honorer les changements de vie que vous avez eus, les prises de conscience, le temps qui passe, toutes les expériences que vous avez vécues. J'ai cette intime conviction que ici, vous êtes peut-être dans « j'ai vécu ce que j'ai vécu, je ne veux pas bouger, je sais que j'ai raison ». Il y a un truc un peu têtu dans votre façon de voir la vie et d'être. Et on vous dit peut-être qu'il faudrait aussi vous dire que vous pouvez changer, que vous pouvez apprendre de votre vécu. Votre vécu, il sert à ça en fait. Vous ne pouvez pas rester figé
dans votre attitude depuis des éons. Vous ne pouvez pas rester dans cette attitude-là de je sais et j'ai raison. Parce que j'ai la connaissance, parce que j'ai le statut, parce que j'ai je sais pas quoi. Vous pouvez pas, vous devriez peut-être vous appuyer sur votre vécu et dire, bah, voilà, j'ai appris des choses. Effectivement, hein, je suis pas née avec ma certitude. J'ai appris grâce aux expériences que j'ai vécues et devenir peut-être un peu plus humble. J'ai cette sensation ici que vous... C'est sûrement une réaction à un manque de confiance en vous, mais vous pouvez paraître très sûr de vous et peut-être même autoritaire euh, et très péremptoire dans ce que vous dites. Et du coup, ça peut vraiment poser souci à ceux qui sont en face parce que peuvent prendre ces choses comme des coups de fouet ou des coups d'épée. Ça peut être très très dur. Tandis que si vous vous tourniez et que vous acceptiez de dire, bon bah oui, je me suis plantée à certaines fois, j'ai vécu certaines choses difficiles, bah voilà, vous redevenez un peu humain. Il y a un peu ce côté-là, ici avec l'empereur, d'être au-dessus d'eux. Euh, et ici, la roue de fortune de vous remettre dans la bonne direction, la bonne voie. Ok. Et vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Alors, je vais décaler un petit peu. On vous parle de la reine d'épée. Bon, c'est une figure assez froide. On vous parle ici des signes d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. On vous dit ici que vous allez certainement analyser ce qui s'est passé, essayer de comprendre, ne pas faire que ça se reproduise, couper avec ce qui doit être coupé, faire les démarches qui doivent être faites. Il y a une idée de vraiment gérer votre vie pleinement, de réfléchir, d'analyser. Et ça, j'allais dire, ça m'ennuie parce que vous allez vers ça, vers la reine d'épée, alors que vous êtes roi de coupe. Vous êtes quelqu'un d'aimant et vous avez tellement peur du changement d'habitude, du changement de rituel, de tout ce qui peut changer un peu votre quotidien, même si vous aspirez un peu à ça. Hein, on voit que vous êtes entre deux, mais il y a quand même avec l'empereur ici qui assoit la situation. Hein. Vous n'avez pas envie de bouger, c'est ferme, c'est définitif. Vous avez pourtant deux cartes ici de mouvement. Et même avec le 2 de pentacle, hein, on voit qu'il y a de l'hésitation. Donc même si ça reste de l'hésitation et il n'y a pas beaucoup d'action, on voit quand même qu'il y a un mouvement, ne serait-ce que cérébral, à se dire est-ce que je fais cette chose ou plutôt celle-là. Donc ouais, il y a cette posture ici très ferme que vous avez et qui entache, qui peut-être qui est en protection. Hein, vous avez peut-être envie de protéger quelqu'un. En vous positionnant comme ça, vous avez peut-être envie de protéger votre cœur, votre domaine sentimental, votre corps émotionnel, hein, de toute souffrance, parce que vous savez que de toute façon les choses changent et vous n'avez pas envie de souffrir. Donc vous préférez être froide, distante. Alors je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Froide et distante plutôt que aimante et chaleureuse parce que vous avez déjà souffert dans ce domaine-là. Bon, ok. C'est un choix. Je ne sais pas si c'est le meilleur, c'est un choix. C'est un choix de votre part. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec la boussole ce qui vous tire vers l'arrière ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous tire vers l'arrière ce mois-ci? Alors, le 5 de coupe, pardon, et le 3 de bâton. Le 5 de coupe positif et le 3 de bâton positif. On a encore cette carte ici. Le 5 de coupe, pour moi, vous êtes en train de faire le deuil d'une situation, d'une relation.
et vous avez envie de partir pour oublier. C'est un peu ça. Il y a comme un voyage initiatique que vous aviez envie de faire, que vous aimeriez faire, par rapport à un deuil, par rapport à une séparation. Une séparation qui est plutôt plaisante, hein, que vous avez aimé. Je pense que, enfin, que vous avez aimé. Vous êtes heureuse d'avoir quitté cette personne ou cette situation, et vous avez envie de partir pour peut-être vraiment faire une coupure avec, avec ça. On voit que c'est peut-être une fuite, du coup. C'est pour ça qu'ici on l'a, ça vous tire vers l'arrière parce que vous êtes en train de fuir. Vous voulez ne pas. C'est comme si vous voudriez ne pas avoir vécu cette expérience-là. Ok. Qu'est-ce qui vous tire vers l'avant? On a l'as de coupe ici, mais on l'a sur pause. Donc, qu'est-ce qui vous tire en avant? Mais on voit que c'est l'amour, mais vous êtes partagé entre est-ce que l'amour finalement c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce que ça fait du bien, est-ce que ça fait du mal. Vous êtes dans une dualité ici. Donc pour vous l'amour c'est quelque chose d'important, mais vous ne savez pas encore le qualifier. Est-ce que c'est important de le qualifier? Est-ce que c'est important de mettre une étiquette sur chaque chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas ne faire comme les enfants, que ressentir le moment présent et être pleinement dans les choses? Plutôt que de vouloir tout analyser et de se créer des problèmes. Des fois, c'est important, hein, de comprendre ce qui se passe, mais d'autres fois, on analyse, on suranalyse. Quand je vois qu'il y a des personnes qui passent je ne sais pas combien de temps en thérapie et que ça va toujours pas bien au bout de 15 ans, bah, c'est peut-être pas la bonne thérapie, quoi. Il y a peut-être autre chose à faire, je ne sais pas. Je comprends pas en fait. Soit soit ça aide, soit ça aide pas, quoi. Soit ça peut hein, on peut pas rester sur du long terme comme ça à se dire ça va marcher à un moment donné, j'irai mieux. Non, c'est un cheminement aussi. On oublie toujours ça, on a toujours le but en tête aussi, et on se dit pas que le chemin peut être chouette et que c'est bien de traverser ça, de ne pas vouloir forcément mettre des mots dessus ou en tout cas des étiquettes et que enfermer dans des cases, de nommer les choses, parce que si on nomme quelque chose, ça réduit toutes les autres possibilités, quoi. Donc c'est à double tranchant. Oui, on le met en lumière, mais on obscurcit tout ce qui est autour. Donc est-ce que c'est gagnant? Je ne sais pas. Donc ici c'est un peu ça. Vous avez mis le curseur sur l'amour, mais vous savez pas comment le définir, vous savez pas quoi en dire, vous savez plus. Ok. Et pour l'instant, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ça qui va vous tirer vers l'avant parce que vous n'avez plus envie de vous faire avoir, d'être dans des conflits, d'être dans des relations où l'autre vit sa vie sans vous, etc. Vous commencez à savoir un petit peu en fouillant ce que vous voulez vraiment vivre. Mais ça reste du pas sûr. Mais c'est ce qui vous tire vers l'avant. Vous dites, bon, il va falloir que je découvre quand même ce que j'ai envie de vivre réellement dans cette vie-là, quoi. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour retrouver un équilibre? Et on vous dit qu'il va falloir vous reposer. Parce que là, vous êtes épuisé. Vous voulez faire plein de choses, mais vous n'en avez pas la force. Donc il va falloir vous reposer. Et c'est sur les moments de sieste, de repos, de pause, de je prends soin de moi, je fais ce que j'aime ou je ne fais rien. Moi, je pense ici que il y a un moment, vous avez voulu trop faire et que il est important de savoir aussi que vous pouvez ne rien faire et que c'est ok et que vous avez certainement besoin de ça, de ne rien faire. Pour vous, rien faire, c'est mourir. Donc vous allez de l'avant. Ce que je vous dis, vous êtes dans une fuite perpétuelle parce que vous avez peur du deuil. Il y a un deuil que vous n'avez pas fait ici. Il y a un deuil que vous n'avez pas accepté, que vous pensez avoir fait mais qui n'a pas été fait. Alors un deuil, ça peut être une séparation aussi, c'est pas forcément la fin d'une vie humaine, etc. Ça peut vraiment, enfin, ou de la vie, ou de la vie tout court, d'une vie.
Ça peut être aussi une séparation, une rupture, la fin d'un contrat, la mort d'un animal de compagnie ou autre. Ça peut être un arbre que vous aimiez qui a été détruit par la tempête ou qui a été coupé, une forêt, etc., qui a changé. Ça peut être plein de choses que vous n'avez pas digérées et que vous pensez pourtant avoir oublié et puis que vous avez replanté et continué à vivre dessus. Mais en fait, non. C'est toujours là. Et je crois que vous avez peur, en fait, de la mort. Vous avez peur de la mort, vous avez peur de l'immobilité, vous avez peur de vous arrêter. Pour vous, c'est pour ça qu'il y a du mouvement, mais qu'il y a cette certitude. Vous avez besoin de bouger, mais vous avez terriblement peur de vous arrêter. Et donc, vous êtes dans l'obligation toujours de vous mettre en mouvement, de décider des choses, etc. Mais pour moi, c'est une fuite. Pour moi, c'est une fuite. Ok. Et quelle est la direction vers laquelle vous allez? Quelle est l'intention que vous pouvez poser ici? Alors, on a le 10 d'épée positif. On a la force négative et on a le soleil négatif. On voit ici que vous êtes en train de vous sortir des choses compliquées. Vous êtes en train de vous en sortir, c'est pas facile. C'est comme si vous étiez épuisé, on l'a vu. Vous manquez de force, vous manquez de soleil aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça que vous avez envie de voyager aussi, que vous avez envie de bouger, parce que vous manquez de soleil. Mais c'est pas uniquement le soleil, la chaleur, c'est aussi la tendresse, c'est aussi la douceur d'une relation. C'est aussi quelqu'un qui viendra vous dégeler, vous réchauffer le cœur, l'âme, le corps. C'est quelqu'un qui pourra passer du temps à rien faire avec vous et dans lequel ce temps-là sera rempli tout de même de vos deux énergies et ça suffira à faire votre bonheur. C'est de ça dont vous avez le plus soif. Et c'est pour ça que vous vous êtes ici senti lésé parce que vous avez senti avec cette autre personne dont on a parlé au début que vous aviez une connexion. Vous pensiez que c'était vraiment quelqu'un de riche parce qu'un lien, etc. Et en fait, vous vous êtes dit, ben non, et il vous a pris énormément. Mais ça n'empêche pas que là, ça vous fait prendre conscience du besoin de chaleur, de présence dont vous avez besoin. Et je pense que vous n'en aviez pas conscience à ce point-là. Alors vous avez pu maigrir aussi, vous avez pu perdre du poids. Vous avez pu sentir moins de force, vous sentez peut-être moins musclé, moins athlétique, etc. Vous avez peut-être arrêté de faire du sport pendant un certain moment parce que vous aviez des douleurs ou je ne sais quoi, ou faire ce que vous faisiez comme activité, hein, c'est pas forcément du sport, hein, mais je vous sens, c'est comme si vous étiez asséché par la froideur. Vous avez besoin de vous nourrir, ouais, vous avez besoin de vous nourrir à tous les niveaux en fait. Donc je vous parlais de culinaire tout à l'heure, il y a vraiment ça aussi, l'envie de réinventer l'alimentation, votre alimentation, mais l'alimentation c'est pas uniquement ce que vous mangez, c'est ce que vous mangez, mais c'est ce que vous écoutez, c'est ce que vous lisez, c'est ce que vous regardez à la télé, c'est les conversations que vous avez, c'est les débats que vous pouvez avoir, c'est aussi le discours mental que vous avez, le discours intérieur, c'est tout ça. C'est vos réponses, les réponses que vous allez donner au discours que vous entendez. C'est tout ça en fait qui vous nourrit et qui jusqu'à maintenant vous fatiguez et vous épuisez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.